À quel moment tu te dis, ok, ce recrutement-là, il est foiré? Parce que c'est le meilleur moyen de vendre. Ce qui fait que tu arrêtes avec un profil, par exemple. C'est un test qui paraît très simple, mais qui est très réfléchi. Ok. Est-ce que Massage. vous êtes la boîte, il y a un baby-foot, machin, parce que... Développez vos canaux. Pourquoi c'est les vidéos à l'époque? Oh, ça a été bonne. Voilà, tout ça, ça marche pas chez nous. Tout ce qui... il est d'origine marocaine, Rien mon à frère. voir. Et il est comme ça au boulot tous les jours, Ouais. hein, quel enfer. Oui, je vais venir en entretien avec mon slip porte-bonheur. C'est genre red flag à mort. Je crois que cette anecdote est fausse. De quoi tu parles? Bah, c'est pour ça que je vous ai invité déjà. Hein, ça. Mytho, va. Je vois que vous avez le permis que depuis un mois. J'ai passé un entretien d'embauche. Ça fait 3 stagiaires que je recrute qui ne sont pas à la hauteur de mes attentes. J'ai entendu. Pas de faire reculer. C'est devenu si difficile de recruter ou de se faire recruter. Les entreprises cherchent des talents et les talents cherchent du sens. C'est comme un couple en crise. Un décalage devient un fossé. Et ça, je le vois tous les jours. Les candidats ne savent pas bien candidater et les entreprises ne savent pas toujours bien recruter. Ça donne des rendez-vous manqués, de la frustration, alors que le besoin est des deux côtés. Alors comment on fait? On ouvre la discussion, on met l'humain au centre, on parle vrai, on partage les coulisses, on crée un nouvel espace de dialogue où chacun, entrepreneur, recruteur, candidat, peuvent enfin collaborer parce qu'on n'a pas d'autre choix. Shortlist, c'est le podcast qui accompagne les entreprises dans leur croissance RH et les talents pour trouver leur place sur le marché du travail. Ici, on parle de recrutement, de carrière, de culture d'entreprise, de management. Bref, on rentre au cœur du système, on décortique les méthodes et on comprend les facteurs de réussite. Eh bien, bonjour. Salut Nadège, salut David. Salut. Merci beaucoup d'être là. Premier épisode de Shortlist, le seul entretien où tu peux être toi-même. Et donc, on est les premiers invités de la première émission. Premiers invités de la Trop première stylé. émission. Donc merci. Merci à toi pour beaucoup. l'invitation. Voilà. On a plein de choses à se dire. C'est un podcast, un épisode, peu importe, qui est censé parler un peu de l'humain et de la gestion de l'humain en entreprise parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui, c'est un vrai enjeu, surtout pour les petites boîtes, les entrepreneurs qui cherchent à recruter, qui se développent par la croissance de leurs équipes. Et je sais, vous allez nous en parler, que vous, c'est votre sujet, c'est un vrai sujet pour Broman & Co. Je vais vous laisser vous présenter. Nadège, Je honneur commence aux femmes. Attends, viens, on se présente. Oula, non, j'ai moi, pas- je te présente et Non. toi, tu me présentes. Voilà, Non. si, c'est très bien. Non, mais j'aime beaucoup l'idée. J'ai vraiment envie de me présenter personnellement. Alors sinon, ce que je vous propose, vous pouvez faire un genre call de qualif candidat. Je Ça veut dire t'appelle. quoi Bah, call de qualif, t'appelles un candidat pour la première fois, tu lui demandes Ah. est-ce que tu peux rapidement, parle-moi de toi, c'est quoi ton parcours, pourquoi C'est la t'es là, première qu'est-ce que chose tu je fais dis, bah aujourd'hui. oui, bien sûr. Voilà, Quand exactement. j'ai C'est la des candidats, première chose, c'est la toi, que tu première recrutes. chose, exactement, que je leur demande. Genre, parle-moi de toi. Exactement. Ouais, c'est bien. Présente-toi, raconte-moi un peu ton parcours professionnel et personnel. Voilà, bien Et il te sûr. raconte le personnel? Un peu, ouais. Il y en a qui vont un peu dans les détails. J'ai des enfants. Attendez, déjà on etc. divague. Ah ouais, pardon. Présente-toi, Excusez-nous, donc je Nadège. vais me présenter. Allez, Ouais. vas-y, Vaut mieux. présente-toi, comme Donc, ça on sait quitter aussi. donc Nadège Merlet, moi je suis recruteuse chez Broman & Co. Donc je recrute les agents commerciaux qui vendent des biens. Et je suis également coach mental, coach de performance. Donc je travaille sur leur blocage psychologique, les interférences qu'ils peuvent avoir dans ce travail-là, parce que c'est un travail très très mental. Donc voilà, c'est mes deux principales missions, mais j'en ai d'autres. Je suis un peu le couteau suisse de chez Broman & Co. Et si je C'est me... quoi tes autres missions? Ben, les réseaux, je tout de ma gueule. Ah, mais les gens, ils pensent que c'est moi qui réponds. Hein. Donc, tu dis pas que c'est toi qui Non, pas réponds. forcément ça, mais c'est vrai que je fais des vidéos pour le Inside Broman & Co. Donc on essaie un peu de montrer les coulisses de ce qui se passe dans notre agence et puis aussi un peu le LinkedIn où je travaille en collaboration avec David Broman sur ses posts et voilà. Mais pour les candidats, le but c'est de les attirer en parlant de Broman & Co, de montrer comment vous bossez au quotidien et aussi de faire un peu de marque employeur, c'est ça? Alors pas du tout. Moi j'étais hyper sérieuse Non, sur pas du marque tout. employeur. Le comme but au interne. contraire c'est vraiment de montrer la réalité de ce métier. Ok. D'accord, Qui est donc, très difficile. On va en parler. qui peut être difficile, qui est génial parce qu'on a la chance de travailler dans une ambiance qui est très authentique et qui est incroyable. Mais authentique. Mais effectivement, ce qu'on veut montrer, c'est la réalité. On veut pas que ce soit une publicité. Ok, les gars, venez chez Broman & Co. Great Place to Work 2025. Exactement. On veut être dans le vrai, on veut être dans le juste, et donc on montre voilà les choses super comme un peu. D'ailleurs, triste. tous les insights qu'on fait sur Insta, notamment pour l'instant, c'est beaucoup d'insides qui ne mettent pas en valeur notre entreprise, où les gens se plaignent et on entend leurs plaintes. Non, mais c'est une volonté. Ouais. Ça veut dire on a vraiment voulu montrer. On fait tout le côté marketing de on est sympa, mais on veut aussi montrer la vraie réalité. Vous faites de l'anti-vente.
Mais c'est pas pour de l'anti-vente. C'est surtout pour dire, en fait, on s'est aperçu que l'ensemble des réseaux manquaient de sincérité. Et donc, on voulait montrer de la sincérité. C'est même pas dans le but de faire de l'anti-vente, c'est dans le but de dire, voilà, ça c'est la vraie vie. Ok, c'est pour ça que je vous ai invité déjà. C'est aussi pour ça. Mytho, va. mais moi aussi sur mes réseaux, sur TikTok, je fais des vidéos, je me fais défoncer toute la journée parce que moi je les engueule les candidats. Je les engueule, voilà, en leur disant voilà, bref. Donc Nadège, ok, si je dis pas de bêtises, t'as un profil un peu atypique parce que t'as pas toujours fait du recrutement. Effectivement, ça fait que 9 mois que je fais du recrutement. Sinon, j'ai un parcours un peu atypique. J'étais sportive de haut niveau, donc je suis entrée très jeune en sport-études. Et donc voilà, et je suis montée sur Paris ensuite pour intégrer l'INSEP, donc qui est la plus grosse structure de sportifs en France. Et après, je me suis convertie dans le coaching sportif. Donc c'était génial, c'était une très belle expérience. J'arrivais un peu au bout d'un truc, j'avais envie de me challenger, d'avoir un défi un peu plus intellectuel, changer un peu d'environnement aussi, parce que j'ai toujours été dans cette bulle de sportif, donc je voulais voir un peu autre chose. Et quand David m'a tendu la main pour que je le suive dans cette aventure, j'ai dit oui et je regrette pas du tout. Même si les recruteurs, ils ont mauvaise image maintenant, tous les recruteurs... Franchement, c'est vrai. Ouais, complètement. Parce qu'ils font pas de retour aux candidats. Est-ce que tu fais des retours aux candidats, toi? Non, je m'en fous, moi. Rien à foutre. Quel retour? De quoi tu me parles? Genre, quand il y a un candidat avec qui tu veux pas continuer, non, pas de retour. Évidemment. Non. De leur parler, là. Vas-y, Non, il y a évidemment un retour, évidemment. Il y a quand même le respect du candidat. On est d'accord. Non, c'est hyper important. Et après, moi, j'ai été formée aussi. J'ai fait l'école du recrutement. Donc, j'ai fait ça à distance pour connaître surtout l'aspect juridique, on va dire. Tout ces questions discriminatoires, etc. Donc voilà, moi je veux juste être déjà dans un cadre légal et de ne pas faire n'importe quoi à ce niveau-là. Déjà, c'est la base. Et ensuite, c'est vrai que je suis un peu en freestyle. Je suis un peu en freestyle parce que David, il me laisse aussi carte blanche. Donc j'ai cette liberté qui fait qu'aujourd'hui, je peux utiliser n'importe quel réseau, je peux recruter comme je l'entends. On va en parler. David, je te laisse te présenter. Alors, présente-nous quand même Broman & Co pour ceux, et je sais pas comment on ne connaîtrait pas. Oui, bien sûr. Alors, moi, je m'appelle David Broman. Comme j'ai beaucoup d'ego, j'ai appelé la boîte Broman & Co. Voilà. Blague à part, non, c'est pour autre chose qu'on l'a appelé comme ça. Mais donc nous, on vend de l'immobilier neuf, de l'immobilier sur plan. Donc à tous les gens qui veulent acheter leur résidence principale en attendant 2 ans avant d'être livrés. C'est toutes les constructions qu'on peut voir partout en France. Moi, ça faisait 15 ans que je fais ça. Et là, ça fait 1 an qu'on a monté ce nouveau projet avec un fonds d'investissement. Avec une vision très hardcore qui est qu'on veut faire de la France une nation de propriétaires. Donc on veut tout simplement mettre Stéphane Plaza au tapis et le remplacer. Alors là, on a été un peu aidés. Mais c'était pas, on n'y est pour rien. Non, voilà, blague à part, on aimerait représenter le visage de l'immobilier neuf en France. Et ça fait un tout petit peu plus d'1 an que Broman & Co est né. Voilà, et c'est trop bien. T'es une start-up ou pas? Parce qu'au final, t'es un entrepreneur à expérience et en même temps un nouvel entrepreneur. Comment tu qualifies? Non, je suis pas un nouvel entrepreneur. Je suis juste un entrepreneur. Un entrepreneur avec un serial, si on veut faire les mots qui marchent dans les podcasts, un serial entrepreneur, non, mais avec pas faire ça ici, surtout pas. mais avec un nouveau projet. Je peux pas considérer qu'on est une start-up parce que ça fait 15 ans qu'on est dans le métier, que je le connais par cœur, etc. Donc je peux pas considérer qu'on est une start-up. En revanche, on est une boîte tech, quoi. Ça veut dire on a tout. On a tous les codes pour vivre dans notre temps, quoi. Tu vois, voilà, l'immobilier, c'est une industrie vieillissante. Nous, on se rapproche plus d'une boîte tech qu'une boîte d'immo. Ok, très clair. Vous avez commencé il y a 1 an. Vous aviez combien de ressources, combien de personnes? 17, je crois. 17 personnes. Toi, tu sais pas en fait. Mais non, toi, tu m'as accompagné au tout début. Donc, c'est vrai, oui, exactement. Pour donner un peu de 17, contexte. David m'a appelé il y a 1 an pour recruter sa seule ressource CDI aujourd'hui, pour qu'on explique un peu aussi tes équipes. C'est beaucoup de freelance parce que c'est la culture un peu. Non, on a des gens qui sont payés. Enfin, il y a des freelances, il y a des gens qui sont en CDI, on a des gens qui ont un salaire fixe, d'autres qui sont à la com, etc. Mais en effet, quand je t'ai appelé, c'était pour recruter mon assistante. Le premier CDI, exactement. Et après, parce qu'il y avait des enjeux de vraiment une grosse merde d'ailleurs que tu nous as recruté. Exactement. Elle se reconnaîtra. Salut. Non. Salut Annabelle. Elle nous a.
Elle est géniale. Recrutement parfait, quoi. Ouais, c'est franchement, la maman de la boîte. Mais d'ailleurs, si je dois me rappeler un peu de ce recrutement-là, David, c'est le seul client. Alors pour savoir, moi j'accompagne pas mal d'entreprises, de jeunes entreprises dans le recrutement justement de leur premier CDI, première fonction, on structure un peu les équipes. Et c'est toujours hyper intéressant parce que les entrepreneurs, ils recrutent, mais c'est aussi une dimension très émotionnelle, très waouh. Ces premiers recrutements, c'est comme pire que le premier enfant. Et David, première chose qu'il m'a demandé, c'est OK, moi je veux un CV vidéo. Et en plus de ça, il s'est décidé hyper vite. Et moi, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui veulent rencontrer au moins une dizaine de candidats. C'est des nouveaux entrepreneurs, non ? Oui, c'est des nouveaux entrepreneurs. Non, voilà. parce donc, que vraiment, je pense que la caractéristique d'un la caractéristique d'un entrepreneur, c'est la prise de décision rapide. Ouais, et tant que tu prends pas des décisions rapidement, t'es pas un entrepreneur. Et donc c'est pour ça que je te demande si c'était pas des jeunes entrepreneurs, parce que c'est souvent le cas. C'est des entrepreneurs en effet qui lancent leur première boîte, pour qui c'est les premiers CDI, etc. Mais voilà, c'est vrai que toi, tu avais recruté, tu t'étais vite décidé et tu avais demandé le CV vidéo. Pourquoi le CV vidéo à l'époque ? Ça a été bonne. Je suis sûre qu'il y a un peu de vrai. Non, pas du tout. Non, mais c'est pas ça. Mais non, pas du tout. Parce que c'était important pour moi de voir si quelqu'un était à l'aise dans son expression, si j'aimais bien. Ce qu'elle dégageait, ce qu'elle pouvait dégager, tout simplement. Et puis en fait, c'est un job d'humain. Moi, je savais qu'on allait être 50. Je sais aussi qu'à la fin de l'année prochaine, on sera 80. Et donc, en fait, il n'y a que des interactions humaines. Donc, il faut savoir vivre avec les gens. Et puis là, je cherchais la maman du bureau. C'est ça. Voilà. Est-ce que tu l'as trouvé ? T'as levé le doigt ? Attends, je crois que Nadège a levé la main. Parce que alors moi, je lève le doigt. Je suis une élève très polie. Alors, parce que j'ai vu la vidéo d'Annabelle. J'ai vu son CV vidéo. Maman. C'était extraordinaire. Mais attendez, je suis désolée. Moi, quand j'ai vu le CV vidéo d'Annabelle, j'ai dit c'est elle. C'est elle, tout simplement. Ah, toi, tu t'es dit c'est elle ? Elle a quand même dit. dit. Tu te souviens pas que je t'ai dit, moi, ça y est, pour moi, on a trouvé, mais bon, et on a vu quand même d'autres Mais CV pas du vidéo. tout, c'était une autre, toi, que tu voulais. Mais je te jure que c'était une autre. Une meuf un peu truc. Non. Moi, j'avais poussé justement à te faire rencontrer quelqu'un d'autre pour que tu puisses comparer. Ça, c'était quand même important. Je voulais que tu te forges une opinion en te disant, OK, la différence, c'est ça. Mais par contre, en revanche, quand j'ai vu le CV vidéo d'Annabelle, parce qu'on en avait reçu plusieurs, c'était extraordinaire. Il y a eu un truc un peu évident. Et c'est vrai que cette évidence, on l'a par le CV vidéo. Genre, à un moment, elle a quand même dit, j'ai un secret, j'œuvre dans l'ombre, je suis dealesse de bonheur. Ah oui, je ne crois pas qu'elle a dit ça. Trop mignonne. Mais c'est vrai d'un côté, elle est vraie. Elle est vraiment dealer de bonheur, donc elle n'a pas menti. Moi, j'ai une question pour toi, David. C'est du coup entrepreneur. À quel moment tu sais... Alors là, c'est plus pour fonction CDI. Après, on va parler de votre structure vraiment propre à Brown & K. Mais à quel moment tu sais que c'est le bon moment pour prendre une ressource en interne CDI à qui tu vas dédier une mission que toi, tu veux plus faire en tant que chef d'entreprise? Franchement, ça dépend de la mission. En fait, là, en ce moment, on a un type avec qui on a commencé qui s'appelle Fabien. Damien. RIP Fabien, on est désolé. Il s'appelle Damien. Et non, mais je l'aime grave, je connais grave. Enfin voilà, bref. Et avant de le prendre en CDI, j'avais besoin de tirer des indicateurs, des KPI. Ouais. Ok, donc je lui ai dit, je commence en freelance avec toi pendant 4 mois ou 5 mois. Je tire des indicateurs de performance et en fonction de ça, je te prends en CDI ou pas. Et donc là, c'est ce qui se passe. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui commencent par du freelance et après CDI. Et tu as fait période d'essai ou Alors, c'est beaucoup d'entrepreneurs français. Ouais. Parce qu'en fait, en France, le CDI, il te cloque pas mal. Donc, c'est pour ça qu'on le fait. Par exemple, moi, j'ai une société aux États-Unis, ça n'existe pas. Okay. Ça n'existe pas, CDI. Le concept n'existe pas. Ah bon ? Non. Il y a des contrats de travail. Oui, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de différence. Oui, mais il y a pas les gens qui sont en freelance, c'est parce qu'ils veulent être en freelance. Tu n'es pas collé si tu as un CDI, tu vois. Okay. Et donc, en fait, c'est les entrepreneurs français qui sont comme ça parce que aujourd'hui, si tu veux te séparer d'un CDI, c'est un peu, un peu une tanasse, tu vois. Donc, moi, je commence en freelance et ensuite, je vais en CDI. Ok, et qu'est-ce qui te dit qu'en CDI ? Du coup, à quel moment tu te dis, ok, lui, j'ai vraiment besoin d'un CDI après le freelance. Confiance. Quand tu as confiance. Donc, au final, c'est pas vraiment le besoin business, c'est plus... Le recrutement, c'est sur le besoin business. On est d'accord. Mais là, tu me parles du statut. Ah non, pas du tout. Je t'ai dit à quel moment tu sais dans ta tête que tu as besoin de quelqu'un en CDI justement sur une fonction dans ton... Mais c'est ça, tu me parles de CDI. Moi, je te parle du recrutement. Oui. Non, mais voilà, il y a deux types de recrutement. Soit tu peux recruter quelqu'un qui n'est pas en CDI. Ok, moi je te parle que de CDI pour le moment. En CDI, c'est quand j'ai mes indicateurs de performance au clair. Ok, donc ça veut dire qu'en gros, tu attends de savoir de quoi tu as besoin, quoi, comment, pourquoi, et de quoi il va être garant. Avec des chiffres à l'appui. Exactement. Tu vois, là, par exemple, d'ailleurs, je t'en ai pas parlé, là, notre rendez-vous, là, hebdo, là, je cherche à recruter un data analyst. Ok, d'ailleurs.
Quoi? Bah si on aussi quelqu'un. Ah ouais. oui. Ah bah oui. Postulez les Ah gars. bah oui, voilà. Ok, je cherche un recruteur, un data analyst. Dans ma fiche de poste et dans mon business plan, c'est un CDI. Ouais. Mais au début, je vais le recruter en freelance. Ok. Parce que j'ai besoin de voir si ça va matcher, si ça va matcher avec la boîte, s'il va bien faire le travail, etc. Okay. Je suis incapable de le recruter en CDI Parce que après un recrutement, mais après un entretien. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que tu vois pourquoi tu es incapable. Ça te fait peur, tu sais pas, c'est par rapport à ton business, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qu'il y a derrière?